Tu as parlé de la question du troisième mandat, c'est important qu'on reste un peu dessus. Si on arrive aujourd'hui avec tous ces coups d'État, c'est parce que cette question-là revient. Et j'en profite, pendant qu'on y est, je pense qu'ici au Sénégal, toute cette crise, cette agitation sociale, c'est parce que notre chef de l'État ne dit pas clairement qu'il ne sera pas candidat. Et je pense qu'il faut qu'il le dise pour la paix sociale. Il faut à un moment que le président de la République le dise. On voit où est-ce que ça mène. Est-ce qu'on va attendre d'aller vers le mur, dans le mur, pour le dire? Est-ce qu'on va attendre encore un autre mois de mars? Cette question de troisième mandat, ce n'est pas à la France de la régler. Et pour vous, s'il doit parler, lui, le président Macky Sall, c'est pour dire qu'il ne se représente pas. Oui, qu'il ne se représente pas. Parce que le train de l'histoire... Et non qu'il pourrait se représenter. Le train de l'histoire, oui, aujourd'hui, ne permet pas un troisième mandat. Le match de l'histoire est un match à 2 mi-temps. Dans un match, il y a 2 mi-temps. Il n'y a pas 3 mi-temps. Même les prolongations, là, dans ce type de match, il n'y a pas. Et je pense que pour sa paix personnelle, parce que je pense qu'à un moment, ça doit être pesant pour lui. Chaque fois qu'on ait un regard accusateur, oui, tu veux faire. Mais dis carrément, je ne le fais pas. Et s'il y a une compétition dans son parti, qu'il y ait cette compétition dans son parti. C'est ça qui est logique. Parce qu'on ne veut pas... On a vu le Mali, on a vu la Guinée, on a vu le mois de mars. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Et soyons honnêtes avec lui aussi. Et on ne le dit pas parce qu'on est contre lui, parce qu'on est contre son parti. On le dit parce qu'on aime notre pays et que ce pays doit rester un exemple de démocratie par tous les moyens. Réaction sur les réseaux sociaux, Fidel Castro Diémé. Bon, je relais sa question quand même si on l'a abordée, vous y avez répondu. Comment voyez-vous l'ex-président Compaoré qui compte briller par son absence à l'ouverture du procès de l'assassinat de Sankara? La France-Afrique, ouais, et ses avocats. La France-Afrique qui change de nom et de participants. Selon vous, Macron n'essaie-t-il pas de faire disparaître le sentiment anti-français chez les jeunes Africains? On en a parlé aussi. Oumar Moudisso, pourquoi le président français Emmanuel Macron a tourné le dos au chef d'État francophone à ce sommet France-Afrique au profit de la jeunesse qui est toujours contre la politique française en Afrique? Est-ce que c'est l'effet des 3 derniers coups d'État dans les pays francophones ou bien la mauvaise gouvernance des dirigeants? Répondez plus à cette dernière question. Je pense qu'il ne respecte pas les leaders parce qu'il n'aurait pas accepté, lui, que le président Macky Sall convoque la jeunesse, les activistes, la société civile française à Dakar pour parler des problèmes du sentiment anti-immigration en France. Oui. Macron n'aurait pas accepté ça. Oui. Tu vois, parce qu'il trouverait que Macky Sall, peut-être, ne le respecte. Ce serait une forme de manque de respect. Et Macron qui dit « ça me dérange de voir des jeunes migrants, des jeunes Africains mourir en mer ». Et si les jeunes meurent en mer, c'est parce qu'on a créé les conditions d'un non-développement en Afrique. Et voilà pourquoi ils iront vers où est-ce qu'ils voient les lumières de développement. Les frontières sont fermées. Vous fermez vos frontières, alors vous créez les conditions de la misère dans le pays des autres. Le panafricanisme, tout à l'heure, au début, j'ai dit panafricanisme, vous dites oui. Samba Mbareba qui dit quel est le bilan de leur panafricanisme, parlant de vous? Ont-ils un congrès annuel avec les autres panafricanistes du continent pour coordonner leur combat? Est-ce qu'on a besoin de coordonner des combats? Quand on est panafricaniste, c'est qu'on aime son continent, on aime son pays. On n'a pas besoin de faire des bilans quand on est dans un processus historique. On agit. On agit, on agite des idées, on montre par l'exemple qu'on peut travailler avec d'autres Africains en n'acceptant pas les frontières héritées de la colonisation. Moi, dans tout ce que je fais, dans chaque projet, vous verrez que j'essaierai de faire des projets avec d'autres nationalités, avec d'autres frères avec qui on partage les mêmes ambitions, le même rêve, la même vision, parce que je considère qu'on a exactement les mêmes problèmes dans tous nos pays, donc on a exactement les mêmes solutions. Et la solution, elle est dans l'unité.
Aujourd'hui, vous prenez la Russie, fédération, vous prenez l'Europe, c'est une Union européenne, vous prenez l'Amérique, c'est 52 États, vous prenez la Russie, fédération, vous prenez la Chine, vous avez vu l'immensité, on ne peut pas survivre si on est des micro-États sans voix. Pour avoir une voix aujourd'hui, c'est qu'on sera ensemble. Quand Kwame Nkrumah l'a dit, il comprend de quoi on parle. Aujourd'hui, je pense qu'à l'échelle de l'histoire, nous avançons. On a une carte d'identité ECOWAS, CEDEAO. Je voyage avec. J'ai dit c'est un petit pas, mais c'est un pas. Il y a des banques de développement. Ce sont d'autres petits pas. On va y arriver. Mais c'est à nous d'y croire. On ne doit pas accepter qu'on nous dise « Ah, cette histoire de panafricanisme s'est dépassée ». Ce n'est pas dépassé. Les sources du mal sont toujours là. Avez-vous une attente particulière du président Macky Sall, puisqu'on parlait de lui, qui prend la présidence de l'Union africaine en 2022? J'ai beaucoup d'attentes. J'aimerais que ce soit ce président qui dit nous allons légiférer, il n'y aura plus de troisième mandat. Parce que les jeunesses africaines nous ont fait remonter un signal que les troisièmes mandats ne passent plus dans nos têtes. J'aimerais que ce soit le président de la culture, le président qui va dire avec des fonds pour la culture, des fonds de déplacement, de circulation. J'aimerais que ce soit le président culturel. J'aimerais celui qui dise, écoutez, nous allons passer ce passeport africain et le mettre en œuvre. Parce qu'il y en a, on nous a brandi déjà un passeport. Mais j'aimerais qu'on commence, j'aimerais qu'il ait des actions comme ça. Mais que son mandat soit un mandat où il va mettre l'accent sur la jeunesse et sur la culture. Parce que tu ne peux pas aujourd'hui, dans un continent où il y a 70% de jeunes, dire je ne fais pas attention à cette jeunesse. C'est elle qui fait bouger les lignes. C'est plus dans les partis politiques. La France l'a compris quand elle convoque les jeunes et pas le président. Donc ne soyons pas nous, n'attendons pas que le train passe pour dire il faut peut-être parler à la jeunesse et pas infantiliser la jeunesse. Didier Awadi, invité du jury du dimanche, iRadio, ITV, imedia.sn.